Salut tout le monde, c'est Subin qui survit en France. Aujourd'hui, je vais parler de la façon dont la Corée lutte contre le coronavirus. Le sujet d'aujourd'hui peut être un peu lourd et sérieux, mais vu que c'est un sujet très important à savoir, merci de regarder jusqu'à la fin. Et avant de commencer, je vais vous montrer comment je me filme. En fait, mon oncle, il est décédé aujourd'hui. Et après, mon trépied, il était cassé. Du coup, j'utilise toilette, papier de toilette et les céréales. Bah, rien n'est impossible, quoi. Alors, c'est parti. Alors, la Corée est considérée comme un pays qui a réussi à prendre des mesures contre le coronavirus. En fait, la Corée, c'est l'un des pays les plus proches de la Chine. Pour cette raison, la Corée a été le premier pays à avoir été touché massivement hors de Chine. Alors, comment la Corée a fait pour stopper la propagation du coronavirus? En fait, lorsque la situation est empirée, toutes les personnes vivaient avec des masques volontairement. Évidemment, ce n'était pas obligatoire, mais on était tous prêts suite à sable jaune venant de la Chine et MERS en 2015. Quelles sont les qualités de la Corée qui lui servent dans cette épreuve de l'épidémie qu'elle semble traverser avec plus de réussite que nous en Europe? Je dirais que les principales qualités sont d'abord la rapidité, la réactivité de la Corée qui, dès le 20 janvier, c'était son premier cas, a immédiatement pris des mesures extrêmement importantes et décidé de tester. Il faut rappeler, bien évidemment, que la Corée était préparée à cela parce elle se souvenait d'une gestion absolument calamiteuse de l'épidémie de MERS en 2015. Donc elle a appris de cela et elle était prête et hasard extraordinaire, le 17 décembre dernier, elle a fait une sorte de répétition générale d'un cas d'épidémie de pneumonie venant de Chine avec un coronavirus, si bien qu'elle était prête à réagir. Donc rapidité de réaction et également, je dirais, sens de la responsabilité, civisme. C'est une société où le nous est plus important que le je. Donc on pense toujours à l'autre, ce qui explique aussi par exemple que l'on porte des masques parce qu'en se protégeant, on protège l'autre. Du coup, je pensais que je devrais mettre un masque, mais porter un masque en France, j'ai trop l'impression qu'on se moque de personnes qui mettent le masque. Même après la sévère situation, je voyais souvent les gens sans masque dans la rue. On porte le masque, c'est pas forcément on est malade, c'est pour se protéger par maladie et aussi ça peut empêcher de se propager à d'autres. En Corée, si tu mets pas le masque, on te regarde bizarrement, alors qu'en Europe, si tu mets le masque, on te regarde bizarrement. Ça fait trop surpris. Même le gouvernement français a déclaré qu'il était inutile de mettre un masque. Cela a choqué nombre de Coréens qui vivent en France. Ensuite, le produit test a été créé en Corée. C'est un production test qui juge en négatif, en positif, en quelques heures. Cela a permis à de nombreuses personnes d'être testées gratuitement. Et après, les personnes infectées ont été empêchées de propager à d'autres infections grâce à une quarantaine approfondie. Donc là, tous les pays sont en train de demander à la Corée le produit et les technologies. Et du coup, le gouvernement coréen a offert les produits aux pays qui ont aidé la Corée du Sud pendant la guerre de Corée, ou aux pays qui ramènent des avions avec les citoyens coréens. Dernier point qui est très très important, c'est le côté créativité, innovation, haute technologie, technologie de pointe. Les Coréens sont très réactifs, très novateurs et ils proposent toujours des choses un petit peu extraordinaires comme cette cabine que vous avez vue ou d'autres façons de tester. On peut également tester simplement dans sa voiture. On va vite, on est efficace et on est ordonné. Juliette Morillo, est-ce que on peut avoir, parce que le nombre de décès est finalement assez bas en Corée du Sud dû à l'épidémie de Covid-19, est-ce qu'il peut aussi y avoir des doutes sur la communication de ces données, comme c'est le cas pour la Chine, où on peut se fier entièrement à ce que délivrent les autorités sud-coréennes? Non, les Coréens, la Corée, je le répète, est une démocratie. La transparence est une des grandes qualités de la communication du gouvernement coréen. Donc je pense véritablement qu'on peut leur faire confiance.
La Corée, c'est un pays très développé avec des infrastructures industrielles très organisées. Mais malheureusement, de nombreux Européens ne se souviennent encore que des pauvres Sud-Coréens du passé. Ou le pire, ils ne savent même pas différencier entre Corée du Sud et la Corée du Nord. Et tu viens d'où? Je viens de Corée. Corée du Sud ou Corée du Nord? Eh ben, Corée du Sud. Corée du Sud, Kim Jong-un! Voilà, c'est la situation que tous les Coréens suivent. Je pense que c'est juste qu'ils veulent pas savoir ou juste ils s'en fichent quoi. Et vous qui êtes en train de cette vidéo, vous avez déjà l'intérêt aux autres pays, alors vous êtes très cool. Enfin, surtout je pense que la conscience du citoyen a joué un grand rôle dans la réduction du nombre de personnes confirmées. En portant des masques et en isolant complètement, volontairement, les citoyens endurent la situation en supportant l'inconfort pour protéger leurs familles et leurs amis. Et en France aussi, on est en train de bien supporter le confinement pour protéger nos amis et nos familles. Et je crois que la situation, ça va aller bientôt. Et surtout, j'aime bien quand on s'applaudit à tous les 20 heures. J'espère que ma vidéo, ça vous a apporté quelques informations. Et merci pour avoir regardé ma vidéo. Ciao. Et n'oubliez pas de porter le masque.